notre bien-aimé peut lire. Osée, chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Parole de l'Éternel. Éternel Dieu Tout-Puissant. Il est écrit, mon peuple sera enseigné par moi. Père, nous sommes là, nous sommes venus devant toi. Nous voulons être enseignés par toi. Cher Saint-Esprit, toi qui sondes les cœurs et les reins, tu connais les besoins de chacun d'entre nous ici. Nous avons besoin de toi. Dans nos vies de tous les jours, sans toi, nous ne pouvons rien. Voilà pourquoi nous te prions d'être là et surtout de nous enseigner. Merci de disposer nos cœurs. Merci Seigneur pour moi, ton esclave. Je me tiens devant toi. Je vais m'effacer. Gilbert s'efface. Mais que le Saint-Esprit vienne et parle dans le cœur de quelqu'un ce matin pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je voulais dire vraiment, ce Dieu que nous prions, c'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu qui m'a gardé lors de mon voyage à l'aller comme au retour. J'ai passé vraiment un bon moment, même si j'étais vraiment pas dans cette grande vacances que je m'attendais. J'étais un peu en mouvement, mais ce Dieu-là était avec nous et nous ne sommes pas allés croiser les bras. J'ai juste un dimanche que je me suis reposé et je suis allé aussi visiter le bien-aimé, entre autres dans les églises où nous sommes grandis. Mais tous les restes des dimanches, même le dimanche passé, j'avais une invitation. Je suis allé dans une église chez le pasteur Alberto. C'était mon dernier dimanche. Donc, partout où je suis passé, le peuple de Dieu a dit, pasteur, lorsque tu vas rentrer, salue l'église et prends de notre part. Reçois les salutations qui viennent de la République démocratique du Congo, parmi les enfants de Dieu, partout où je suis passé, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, donc je suis rentré, je suis au milieu de vous, en bonne santé, et je vous ai retrouvés tous en bonne santé, et quelles que soient les conditions, je sais très bien que ce Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui vous aime, qui nous aime, et c'est un Dieu qui nous garde et qui nous protège. Amen. 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 Ok, gloire à Dieu. Je disais qu'aujourd'hui, j'ai voulu que nous puissions enseigner. Enseigner, c'est par rapport à ce que vous avez aussi appris durant tous les jours que je n'étais pas présent. Et j'ai voulu en cela résumer aussi le message que vous avez reçu le dimanche passé, qui nous parlait de l'impact du Saint-Esprit dans la vie de l'homme. Vous pouvez parler, vous pouvez dire dans la vie d'un chrétien. Oui, c'est bien, mais c'était bien vraiment dans la vie de l'homme. Très important. Mais là, nous voulons parler des vies et œuvres du Saint-Esprit. Parce que vous devrez le savoir, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour bien comprendre ce sous-thème que j'ai donné et par rapport à ces versets bibliques qui peut paraître ne pas parler du Saint-Esprit. Mais vous allez comprendre à la longue que ces versets bibliques nous concernent à nous, l'Église, au jour d'aujourd'hui. La parole de Dieu nous dit ceci: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Ici,
bien aimé, dans le verset que nous venons de lire, nous voulons associer ce qui est la vie et l'œuvre du Saint-Esprit, tout en sachant que c'est le Saint-Esprit qui impacte la vie d'un chrétien ou la vie d'un homme. C'est le Saint-Esprit qui impacte. Et lorsque le Saint-Esprit impacte dans la vie ou a un impact dans la vie d'un homme, alors le Saint-Esprit fait quoi? Il amène ce que nous appelons la connaissance. Un homme qui vient dans le Seigneur écoute la parole de Dieu et qu'il se répand, il donne sa vie à l'Éternel, il y a un impact dans sa vie. Alors qu'est-ce qui se passe dans nos vies de tous les jours? Ça, nous devons le savoir, bien aimé. L'impact, lorsque ça agit dans l'homme, il y a le Saint-Esprit qui est Dieu, il descend au milieu de nous, sur la terre. Il a un rôle lorsqu'il vient, bien aimé, dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un homme. Il vient, bien aimé, pour un objectif. Nous voyons le Saint-Esprit est descendu et ici il se répand. Et lorsqu'il s'est répandu, le Saint-Esprit est en mouvement. Dans la vie de chacun d'entre nous dès que nous sommes là. Pourquoi? La Bible nous dit ceci. L'homme a péché et il était privé de la gloire du Seigneur. Et comme l'homme avait péché et il avait pris la communion avec Dieu, ça veut aussi dire que l'homme était devenu une proie facile au diable. La connaissance, l'intelligence, le savoir n'existaient plus dans l'homme. Alléluia. Je veux que, bien aimé, on se comprend. Parce que si tu ouvres les oreilles spirituelles pour comprendre ce que nous voulons parler à ce moment ici, même si nous serons confinés, parce que nous ne savons vraiment pas la suite de la semaine, même si nous serons confinés, mais je veux que quelque chose puisse rester dans notre cœur. Parce que, mes frères et sœurs, ce qui se passe actuellement dans ce monde, sur cette planète des hommes, dépasse l'entendement de chacun d'entre eux. Nous ne connaissons pas ce qui se prépare. Je l'avais dit pendant le confinement. Nous revoici encore dans le confinement. Qu'est-ce qui est en train de se préparer? Est-ce que, je me suis posé cette question, on n'est pas en train aussi de tamiser l'Église? Alléluia. On n'est pas en train de tamiser l'Église, afin que seul le blé puisse rester dans le tamis et tout ce qui n'est pas blé puisse tomber. Non, je ne veux pas que ça soit ta situation, bien-aimé, parce que nous irons dans le confinement. Bien sûr, nous allons nous donner la modalité, comment est-ce que nous allons travailler. Mais, mes frères et sœurs, j'ai dit avec sincérité, cela vous concerne, cela me concerne aussi. Tout peut arriver. Nous avons donné l'enseignement à ce qui concerne, bien-aimé, l'enlèvement de Christ. Ici, bien-aimé, le rôle du Saint-Esprit, c'est de venir auprès de l'être humain. Il est descendu afin d'impacter sa vie. Mais le Saint-Esprit, lorsqu'il est descendu, ce n'est pas seulement d'impacter la vie de l'être humain. Mais la suite, c'est quoi? C'est ce mouvement que vous voyez, pour qu'en fin de compte, il puisse ramener ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Il est venu rassembler l'Église. Et en rassemblant l'Église, pour ramener l'Église vers le Père. C'est ça. Le Saint-Esprit vient. Il
sommes là, nous avons ça. Nous avons ça dans la vie de beaucoup. Ça représente le corps du Christ. Et qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit est venu pour nous mettre tous ensemble. Mais au milieu de nous, il y a de ceux-là qui sont dans le corps du Christ. Mais il y a de ceux-là aussi qui sont un pied dans le corps du Christ et un autre pied dehors du corps du Christ. Et c'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Pour nous introduire dans le corps du Christ. Et ici, la Bible nous dit ceci. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit. Nous voyons qu'il y a ce mot détruire. Et nous avons le peuple. Le peuple est détruit. Alors, nous pouvons conclure, comme le peuple est détruit, c'est que derrière, il y a quoi? Il y a un ennemi que nous disons un destructeur. C'est le destructeur qui détruit le peuple. Donc il y a un ennemi. Parce qu'il est détruit comment? Le peuple est détruit comment? S'il n'y a pas quelqu'un derrière. Ça s'élève du diable. Ça s'élève du diable. Et voilà le rôle du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit descend, c'est pour toucher. C'est pour toucher les cœurs humains. Alléluia. Alléluia. Amen. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Et nous voyons, il y a un trait commun entre la destruction et le peuple. La destruction existe si le peuple manque de la connaissance. Donc, en quelque sorte, lorsqu'il y a la connaissance, le peuple ne peut pas être détruit. Et lorsque la connaissance est là, bien aimé, c'est la connaissance qui nous amène dans le sacerdoce. Parce qu'il est écrit dans ce verset que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce.